Seigneur, comment cela se fera-t-il? Laisse Dieu être Dieu en toi, me répond-il, par la bouche du frère Gilles, sous-prieur de l'abbaye de Lérins. De toi pour Dieu, et il sortira entièrement de lui pour toi. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et voilà. Je suis un jeune prêtre de 50 ans. C'est vrai, dit souvent, à cheval donné, on ne regarde pas là-dedans. Alors, je crois que je ne suis pas encore trop bourrique, encore que mon curé n'a pas l'air pour le moment, en tout cas, de s'en plaindre. Vous savez, il n'est pas facile et très intimidant d'exprimer ce que nous pouvons ressentir au fond de nous-mêmes, et surtout que finalement, eh bien, on manque de mots pour cela, pour le dire en vérité. En plus, c'est vrai, je voudrais dire un petit quelque chose à chacun d'entre vous, mais finalement, je ne sais pas si j'ai assez préparé de Valium à la sacristie, car mon curé, cette idée va convulser, je le pense. À tous, je ne vous dirai donc pas merci. Non, car ce merci ne peut pas contenir tout ce que je ressens ce soir, à la fois au fond de mon cœur, pour chacun et pour chacune d'entre vous, et pour Dieu. La vie, en tout cas, c'est certain, elle est une succession de rencontres, et chacune des vôtres a pesé et pèse encore dans ce oui que j'ai dit au Seigneur tout à l'heure. Chacun ici ce soir m'a donné à sa façon, m'a donné avec son parfum, m'a donné avec son goût de la vie de Dieu. Un regard de Dieu, une expression de son visage qui a façonné mon cœur au long de toutes ces années pour le suivre. J'ai un peu la tête dure, mais il a travaillé fort. Parfois souriant, parfois souffrant, parfois interrogateur, parfois joyeux, parfois colère, parfois critique, parfois mourant, mais toujours aimant. Une vie faite de rencontres. Toute première rencontre avec ceux qui m'ont transmis le don de la vie. Mon papa et ma maman, ils sont là, tout proches de moi encore aujourd'hui, avec tout ce que cela porte d'amour et de patience. Mon frère, ma sœur, ainsi que ceux qui les aiment au quotidien. Nous appelons ça chez nous les pièces enrichissantes de la famille. Mes neveux et mes nièces de sang et de cœur. Ma famille qui est presque toute rassemblée ce soir ici et puis aussi dans le ciel. C'est pour moi autant de perles rares qui rendent ma vie si belle et si riche. Rencontre avec ceux qui ont tellement façonné ma vie par leur amitié fraternelle, qui sont très nombreux ce soir dans cette cathédrale, et ceux qui m'ont aussi particulièrement accompagné dans le chemin pour le diaconat. Rencontre avec des frères en Christ, et je voulais leur parler ce soir. Ce sont les frères de Saint-Jean-de-Malte, le frère Daniel, Jean-François, Michel-Pierre, Bernard et Jean-Philippe Revel, qui probablement me regardent d'en haut certainement. Ils m'ont fait grandir dans l'intelligence de la foi, ils m'ont fait découvrir nombreuses de ces richesses merveilleuses et tellement marquantes. Ils ne sont pas étrangers à ce qu'il advient aujourd'hui. Avec eux,
J'ai aussi fait des rencontres merveilleuses et tellement marquantes avec Monseigneur Louis-Marie Billier, le Père Royaume, la petite sœur Jeanne, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, si proche de sœur Madeleine de Jésus, sœur Thérèse Hélène, sœur Emmanuelle et mère Teresa de ses écrits. Rencontre avec tous ceux qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur chair, et auprès desquels le Seigneur m'a envoyé pour soigner et pas guérir, vous l'avez entendu, leurs blessures, qui sont aussi ces blessures du corps et aujourd'hui du cœur et de l'âme. D'abord dans les urgences, puis dans l'âge avancé, aux portes du royaume, dans les soins palliatifs, dans lesquels j'évolue maintenant. Ceux qui ont pu venir parmi eux sont là. Je voudrais simplement vous dire combien je vous aime. Rencontre de ceux qui se sont engagés un jour dans le mariage pour une vie donnée, l'un à l'autre, avec les exigences de l'amour de Dieu pour eux. Et il y en a beaucoup ce soir. Nous avons fait beaucoup de routes ensemble. Je suis profondément touché, sans oublier toute mon équipe Notre-Dame. Rencontre de parents pleins d'amour qui désirent planter dans le cœur de ce qu'ils ont de plus précieux un germe d'amour par le baptême. Ils sont là aussi aujourd'hui et quelquefois c'est même les mêmes. Merci mon Dieu. Rencontre avec ceux qui pleurent le départ d'un être cher, d'un être aimé, dans l'espérance d'un cœur de tendresse pour les recevoir. Ils sont là aussi et vos proches dans les prières toujours. Oui, vraiment, dans chacun de ces regards, dans chacune de ces larmes de tristesse et de joie, le Seigneur n'a eu de cesse de me redire qu'il m'attendait là. Chacun, à sa façon, m'a dit ce Dieu d'amour pour le servir. Rencontre avec mes frères et sœurs hospitaliers de Lourdes, qui sont là rassemblés aussi. L'amour de Dieu est au bout de vos doigts. Rappelez-vous toujours ces mots de Sainte Bernadette. Nous sommes chargés de dire, pas de faire croire. Et ce que vous faites pour les malades aujourd'hui le dit et le fait bien. Croyez-moi. Je voudrais avoir aussi une parole pour mes frères diacres. Je ne vous quitte pas. Serviteur, le Seigneur m'a appelé, serviteur, je resterai. Je demeure dans la permanence diaconale et prêtre pour l'éternité. Votre mission aussi à mes côtés, c'est de me rappeler que je suis un serviteur. Ce chemin parcouru ensemble, avec vous et avec vos épouses, toi, André, c'est un trésor et fait aussi le prêtre que je deviens aujourd'hui, appelé, c'est vrai, à une nouvelle, à une autre proximité d'amour avec le Père. Mes frères soignants, infirmiers et soignants, auxiliaires de soins, brancardiers, pompiers, militaires, équipes héliportées, médecins, tous ceux qui se penchent et soignent parfois, sans s'en rendre compte, le corps même blessé du Christ, je suis heureux que vous soyez là auprès de moi aujourd'hui. Et je pense, vous le savez, tout particulièrement à notre frère Jean-Marie. Et puis il y a ma deuxième famille, mes frères de vie, Benoît, Luc, Marie, Damien, Thomas, Paul et René, Dominique, et tous les paroissiens de Saint-Sauveur. Vous savez, tout mon attachement. À vous tous, je voudrais dire simplement et humblement que je suis Lionel, que je suis comme chacun de vous, ni plus ni moins qu'un pécheur pardonné, qui veut continuer à marcher avec vous, à côté de vous. Et mon profond désir est de continuer à partager avec chacun, autant que possible, chaque moment de vos vies, dans la joie comme dans la peine, dans le rire et les larmes, dans les combats et dans les victoires, et tenter de témoigner humblement, très humblement, de la tendresse de ce Père qui nous aime au point de tout donner
jusque sa vie pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas de m'appeler Lionel. C'est mon nom de baptême avec lequel je suis devenu prêtre, prophète et roi. Prêtre, Lionel. Rajoutez père si vous voulez, mais bon. Je vais avoir du mal au début. Mais je comprendrai. Mais n'oubliez pas Lionel. Et à vous peut-être les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, si vous entendez sa voix, je vous en prie, ne fermez pas votre cœur, n'ayez pas peur de lui répondre, il n'y a pas d'âge pour dire oui au Seigneur. Je voudrais avoir une pensée particulière aussi pour notre évêque, Monseigneur Dufour, pour sa proximité de berger, son attention et puis sa confiance aussi. Monseigneur, je crois que je n'ai pas mis le Saint-Esprit au chômage. Et puis Monseigneur Thierry Scherer, qui nous fait l'honneur, la joie et l'amitié de sa présence. Le Père de Dreuil, avec tous les pères du séminaire, pour leur sainte patience avec moi. À 50 ans, on ne fixe plus tout à fait de la même façon. Il faut répéter beaucoup. Et heureusement aussi, le vicaire général veille au grain, et je suis à bonne école. Je voudrais aussi remercier le père Herman Pongou, qui vient tout spécialement du Bénin, de Matitangou, cette ville avec laquelle nous sommes jumelés, et vous avez pu comprendre quelle était l'importance de cette Afrique pour moi, au cœur même de mon cœur et de ma vocation. Je voudrais dire un mot aussi à tous mes frères prêtres, religieuses et religieuses, les petites sœurs de Jésus, les sœurs de Jouk, les sœurs de Rosan, les sœurs de Nakitincourt, les sœurs de l'Étoile et le Saint Thomas. Et merci à toi aussi, Guillaume, d'être venu. Aux chevaliers du Saint-Sépulcre et aux pénitents gris, à Chantal, qui porte si merveilleusement en musique toutes nos prières, à André et à Michel, qui veillent sur la maison et qui la fleurissent si joliment, à Adélaïde, qui a confectionné avec beaucoup d'affection cette chasuble que je porte aujourd'hui, à la chorale diocésaine que vous avez entendue, aux plus jeunes choristes qui vont encore se manifester. Merci aux sœurs de Saint-Thomas pour la procession des offrandes. Ça m'a beaucoup touché parce que je suis né là, dans cette musique et dans ces entrain, cette joie de vivre. Je voudrais dire merci aussi aux propés, aux séminaristes du séminaire Saint-Luc, à Alice, à Mélisse et à Pierre, à Laure, pour leur si belle voix qu'ils ont prêtée pour cette occasion. Alors voilà, tout simplement, avant de recevoir la bénédiction de notre archevêque, partagée avec celle de Monseigneur Scherer, je voudrais simplement pouvoir compter sur chacune de vos bénédictions humaines pour m'accompagner sur ce chemin de vie qui s'ouvre à moi aujourd'hui. J'ai besoin de vous, de l'amour des hommes, l'amour de Dieu majeur, mais il faut aussi l'amour des hommes. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est que nous nous tournions tout simplement vers la Vierge Marie qui est là derrière moi, la mère de notre Seigneur, mère de toute fécondité, qui est là si près de moi chaque jour de ma vie, afin que je demeure dans l'amour, car Dieu est amour, et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est comme ça que cela se fera. Je vous invite donc dans le silence, avec un cœur immense, ouvert, à vous lever et à vous tourner maintenant vers la Vierge Marie, et que nous chantions tous ensemble avec tout notre cœur.